Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez tous très bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, donc vidéo d'analyse hebdo sur le Bitcoin. Comme chaque semaine on va analyser le BTC, donc cette semaine encore la vidéo va être vraiment rapide, puisque il s'est rien passé du tout. On est toujours bloqué à l'intérieur du range, alors c'est ce qu'on va voir. Je vais revenir sur quelques scénarios que je vous avais partagés sur le Twitter, quelques AT. Et on va analyser ça rapidement comme d'habitude. Avant de démarrer la vidéo, si vous n'êtes pas encore inscrit sur l'exchange Bitget, je vous invite à me rejoindre. Donc c'est un exchange sur lequel vous pouvez trader plus de 200 crypto-monnaies dont la moitié ne sont pas disponibles sur Binance. Vous avez du spot trading avec 0% de frais. Donc si vous voulez acheter des crypto-monnaies, profitez-en. Vous avez des futurs pour trader avec des effets de levier et vous avez même du copy trading. Vous pouvez recopier automatiquement les meilleurs traders de la plateforme. Donc si vous êtes intéressé, vous avez le lien pour vous inscrire dans la description de cette vidéo. Ce lien vous permet d'avoir une réduction de 15% sur tous vos frais de trading et je vous mettrai également le lien vers mon guide en copy trading pour ceux qui sont intéressés. Maintenant on démarre la vidéo d'analyse. Donc comme je vous le disais tout à l'heure, la vidéo d'analyse cette semaine va être vraiment rapide encore une fois, puisque pour l'instant le Bitcoin est toujours bloqué dans son range. Il bouge pas, on a toujours une baisse de la volatilité sur le Bitcoin, exactement ce que je vous avais dit déjà il y a plusieurs semaines dans mes vidéos d'analyse. Donc il y a 2-3 semaines, je vous avais dit que maintenant on allait rentrer dans une phase où le Bitcoin ça allait vraiment être ennuyant, puisqu'on allait consolider tout simplement, et consolider en fait à l'intérieur d'un range, et également comprimer à l'intérieur du range avec une baisse de volatilité. Un peu comme ce que je vous avais partagé sur mes AT sur Twitter, donc si vous ne m'avez pas encore follow sur Twitter, je vous invite à me suivre, je partage des analyses régulièrement. Donc si on revient plusieurs semaines en arrière, donc je vous avais partagé la vidéo en gros d'analyse où je vous disais qu'on allait rentrer dans une phase de range, dans une phase qui allait être assez chiante, et le 27 septembre, là en gros je vous ai partagé mon scénario. Donc voilà, je vous ai dit qu'en gros sur Bitcoin on allait rentrer dans une phase un peu similaire à ce qu'on avait fait en fait en 2018, fin 2018, avec une forte baisse de la volatilité, construction d'un range, on comprime et voilà, on compresse vraiment de plus en plus à l'intérieur du range, avec les bandes de Bollinger qui vont se refermer de plus en plus. Et après, à partir de là, ça va exploser, donc soit dans un sens, soit dans un autre. Donc si on est dans une phase d'accumulation, ça va exploser dans une tendance bullish, et inversement, ça va partir vers le bas, et on va avoir un nouveau crash. Donc ça, après, difficile d'anticiper dans quel sens ça va partir. Moi, personnellement, ce que je privilégie, en fait, c'est le scénario que j'ai mis ici en rouge, toujours. Donc je pense qu'on va comprimer de plus en plus, qu'on va accumuler dans le range et qu'après ça va casser vers le bas. Donc je vous ai partagé là le range, je vous avais redonné le range là sur le H4, donc ça c'est le range dans lequel on est toujours bloqué pour le moment. En fait vous voyez qu'on a, sur le graphique vous voyez qu'on a deux ranges. On a un gros range entre la zone en bleu et la zone de résistance ici, donc ça c'est le range on va dire principal, et là pour le moment on consolide à l'intérieur d'un plus petit range situé entre le support ici, donc toujours le support des 18 000 $, et la résistance, on va dire vers les 20 000, 20 500 $. Donc ça c'est le plus petit range sur le H4, et c'est le range qui va entraîner, on va dire, le prochain mouvement sur Bitcoin. Si on le casse vers le haut, moi ce que je vous ai dit dans ma dernière AT, je m'attends à un pump sur Bitcoin et un retour rapide vers les 23 000 $. Et inversement, si on le casse vers le bas, là on casse le big support du range, et à ce moment-là on va repartir dans un crash, enfin dans une grosse tendance baissière en tout cas sur Bitcoin. Donc ça c'est ce que je vous ai partagé également sur Twitter dans ma dernière AT ici. Donc là je vous avais dit le Bitcoin consolide dans un triangle bull. Si on cassait donc le triangle bull plus la résistance, pump sur Bitcoin, retour à 23 000 $, et inversement si on le casse vers le bas, on va avoir un dump sur Bitcoin et grosse probabilité d'avoir un retest du bas du range. Donc là, le triangle il a été cassé vers le bas, et derrière, vous voyez qu'on a eu la candle rouge sur le H1, et dump en fait sur le BTC. Donc là maintenant, il y a plus de probabilité qu'on revienne tester le bas du range, et puis après on verra, soit les acheteurs ils vont encore reprendre la main sur le bas du range, on va repartir, soit aussi ça peut continuer à consolider, voilà, comprimer au milieu du range, hein, ça c'est aussi possible.
sur Daily, si on regarde les bandes de Bollinger, on voit que là, elles se referment de plus en plus. Elles sont vraiment de plus en plus refermées. Et là, on rentre dans une phase, comme je vous l'ai dit, similaire à la phase qu'on avait eue fin 2018. Avec le Bitcoin, plus du tout de volatilité, il ne se passe plus rien du tout. Et maintenant, il faut attendre de voir l'extraction du range. Et le prochain, on va dire, prochain gros mouvement qu'on va voir suite à l'accumulation. Donc j'espère que la vidéo vous aura plu, je vous invite à vous abonner à la chaîne pour ne pas rater les prochaines vidéos. N'hésitez pas aussi à me follow sur Twitter, partage beaucoup plus d'analyses et je fais beaucoup plus d'AT que sur YouTube. Et surtout, vous les avez en avance par rapport aux vidéos YouTube. Je vous souhaite à tous une bonne journée et à bientôt pour une prochaine vidéo.